Ils l'ont tant attendu, cette reprise 5 jours après le déconfinement. Comment les professionnels de l'immobilier s'organisent? Quelles sont les premières tendances du marché? Pour en parler, Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, Corinne Joly, présidente du groupe PAP, et Stéphane Fritz, directeur général du réseau Guy Hockey. On va d'ailleurs commencer avec vous, Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Vous l'attendiez, ce déconfinement? Comment ça s'est passé le 11 mai? Plutôt bien. J'ai fait personnellement le tour de beaucoup d'agences parisiennes et en Île-de-France. Et on voit la motivation des équipes à reprendre. Le téléphone sonne, alors plutôt pour les locations que pour les transactions. Mais voilà, aujourd'hui, le terrain confirme ce que disent les sondages, c'est-à-dire que les affaires reprennent. Bonjour Christophe Dupont-Avis, comment la machine Efficity s'est-elle remise en route? Eh bien Marc, elle n'était pas complètement arrêtée, mais comme on ne pouvait pas faire de visite, le marché était un peu comme un ressort qu'on tendait, et il y a eu beaucoup de demandes cette semaine. Et notre préoccupation, ça a été de reprendre une activité à peu près normale, en assurant la sécurité des clients et de nos consultants, et on a pérennisé les bonnes pratiques du confinement, c'est-à-dire les estimations en ligne et les visites virtuelles. Corinne Joly, bonjour. Acquéreurs et vendeurs sont-ils au rendez-vous sur PAP depuis lundi? Oui, là, on a une vraie reprise. On a fait plus 10% par rapport à la même semaine de l'année dernière. Lundi, on a même eu un peu de mal à tout gérer. On avait énormément de rendez-vous clients, notamment pour des estimations en visio, parce que là, il y a quand même quelques inquiétudes sur les prix immobiliers. Donc oui, le marché reprend dans des conditions un peu spéciales, mais c'est encourageant. Corinne, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 2 mois de confinement? C'est surtout l'état d'esprit très solidaire et coopératif qu'il y a eu. On a quand même eu 2000 propriétaires particuliers qui ont mis un logement à disposition des soignants gratuitement. Et donc ça, je les remercie vraiment beaucoup. Et puis l'immense majorité des propriétaires qu'on a eu en ligne étaient très chaleureux, contents de voir qu'on était présent pour eux. Enfin, humainement, finalement, c'était pas une mauvaise période en fait. Stéphane Fritz, cette crise, qu'est-ce qu'elle aura changé pour votre réseau et pour vous-même? Pour le réseau, un changement d'organisation, déjà de travail, parce qu'on a beaucoup travaillé en visio et à distance. Et je rejoins ce que dit Corinne, il y a 2 choses qui sont fortes, en tout cas à titre personnel, et à titre professionnel de la même manière, c'est la solidarité et l'environnement. Je pense que en sortie de crise, on ne pourra pas être exempt dans les décisions qui sont les nôtres que de prendre en compte l'environnement pour nous qui polluons les boîtes aux lettres en termes de papier, en termes de gasoil pour tous les déplacements que nous faisons toute France. Je crois qu'il va falloir prendre de vraies décisions. Donc ce que ça a changé, c'est ça, la solidarité et l'environnement qui seront pris en compte de façon beaucoup plus forte qu'elles ne l'ont déjà été de toute façon auparavant. Et pour vous, je crois que vous avez changé de voiture, ou vous allez changer de voiture. Oui, je vais changer de voiture. Oui. Je suis pas très éco-responsable avec ma voiture, et donc oui, je vais changer de voiture. Mais j'ai déjà acheté un vélo électrique, puisque j'habite Bastille et que je vais au bureau à Gentilly. Voilà, donc j'ai déjà un vélo électrique. Et puis comme chantait Jodassin il y a plus de 40 ans, dans Paris à vélo, on dépasse les autos. Exactement. Et c'était avant Hidalgo, alors ça veut vraiment tout dire. Corinne Joly, 5 jours, c'est encore un peu court, mais le marché reprend comment? Plutôt pied au plancher, a priori. Les acheteurs et les vendeurs sont là, c'est sûr. Voiture, les visites reprennent, oui. Donc l'intérêt pour l'immobilier, il est bien là. Il y a une évolution sur les critères de recherche qui, pour l'instant, se confirme. On a une vraie progression des recherches dans beaucoup de départements du Sud. Je trouvais ça important de le dire à Sud Radio. Les Alpes-Maritimes, la Haute-Savoie, la Dordogne, les Pyrénées, ça marche bien en ce moment. Et pour l'instant, on a toujours une baisse des recherches à Paris, ce qui est quand même assez rare pour le dire. Ça reste le département le plus recherché de France, mais quand même, il y a une sacrée baisse. Donc si ça se concrétise, ça pourrait vraiment redessiner le territoire et plutôt positivement. Stéphane, est-ce que vous avez senti une évolution dans le comportement des acquéreurs? Je rejoins les plateformes aujourd'hui. C'est une constatation sur notre site internet, une plus grande fréquentation des biens avec jardin ou terrasse et aux dépens des appartements. Mais ça reste une consultation pour l'instant. Il va falloir un tout petit peu de temps pour aller voir si ça se concrétise. Et ça se concrétisera si jamais les prix moyens des maisons augmentent et que le prix des appartements moyens descend. S'il y a une incidence à ce moment-là. On trouvera toujours une anecdote dans le coin de quelqu'un qui a préféré une maison jardin qu'un appartement. Mais je suis pas certain qu'aujourd'hui, 2 mois de confinement, ça incite, quand on a envie d'acheter un appartement dans Paris, ça incite à aller en banlieue. Je suis pas certain de ça. Christophe Dupont-Avis, est-ce que vous pensez que la crise va avoir une influence sur les prix?
Je pense que oui. En fait, on a mené un sondage auprès de notre réseau qui montre que 46% des acheteurs anticipent une baisse des prix, alors que uniquement 22% des vendeurs l'anticipent. Donc il va y avoir un décalage de perception entre les prix, entre vendeurs et acheteurs, avec dans des zones tendues des prix qui devraient légèrement baisser, dans des zones moins tendues des prix qui devraient baisser un peu plus. Donc moi je conseille aux vendeurs d'être souples sur la négociation et d'anticiper le plus rapidement pour pouvoir se mettre à la hauteur des acquéreurs. Stéphane, vous êtes optimiste pour l'avenir du marché? Oui, plutôt. Aujourd'hui, on voit bien la dynamique qui est mise en place. Alors, il y a eu un bouchon de 2 mois. On a eu, si c'était étal au marché de l'an dernier, c'est 100 000 transactions par mois. Donc, il y a un bouchon. Donc, forcément, la dynamique aujourd'hui qu'on ressent, elle est certainement issue de ça. On va voir maintenant dans les mois à venir comment ça va atterrir. Sur les prix, par contre, en revanche, je pense pas et on conseille pas de baisse immédiatement. On verra à la fin de l'été. Christophe, comme Stéphane, vous êtes confiant? Oui, je suis confiant parce que quand on regarde l'histoire des crises immobilières, on voit que le marché immobilier est très résilient. Donc même s'il y a eu un trou d'air et qu'il risque d'y avoir peut-être encore un petit trou d'air pendant quelques semaines, le marché finira par rebondir. Donc je suis très confiant sur l'avenir du marché. Corinne, on y croit? On va dire que la première étape, elle est franchie avec succès. La deuxième étape, c'est quand même que les acheteurs obtiennent leur crédit immobilier. Et là, on est quand même dépendant de la situation économique du pays. Après, je rejoins Christophe, l'immobilier, c'est un besoin fondamental. Donc oui, ça finit toujours par rebondir, ça s'effondre jamais complètement. En tout cas, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Moi, je vous remercie tous les trois. Merci Stéphane Fritz, directeur général de Gai-Hockey. Merci Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, et Corinne Joly, présidente de PAP.